Suleiman Gbagbo Koné casse tout le parcours sur l'élection législative en Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. De voter, et puis les PV là sont classés. Les PV sont classés. Vous comprenez, tout le monde a signé. Il y a une partie qui doit partir. Bon, il y a une copie qui doit partir à la commission centrale. Il y a une partie qui doit partir normalement au conseil constitutionnel. Pour que, en tout cas, chacun puisse valider à son niveau. Vous voyez, Mariam, qui était candidate, a fait inclusion au sein de la CEI locale de Tengrera pour aller prendre les résultats qui doivent, les PV qui doivent aller à la commission centrale de la CEI, c'est-à-dire à Abidjan. Elle s'est saisie de ça. Donc pour elle, elle va prendre ça, elle va le modifier et puis elle va ramener. Heureusement que c'est entre eux. C'est-à-dire que indépendant RADP et puis candidat officiel RADP. Donc, l'indépendant a battu Mariam, selon les informations que j'ai. L'indépendant a battu Mariam sur 52 villages. Il a frappé Mariam dans 51 villages. Mariam a gagné dans un seul village. Et là, donc, les policiers sont interposés parce que l'indépendant est du RADP. Imaginez un candidat d'autres partis. La fraude qui s'est passée aujourd'hui, ce n'est pas élection. Ce n'est pas élection. C'est des nominations. C'est quand eux-mêmes, c'est quand RADP est opposé à RADP qu'il y a problème. Sinon, quand RADP est opposé à opposant, on fait tricherie vis-à-vis. Et puis on t'enlève là. C'est ce que Gbagbo avait vu. Et il a dit, nous on ne va pas à ces élections. C'est ce que Gbagbo avait vu. Et il a dit, nous on ne va pas à ces élections. Mais comme il y a des ultra-pacifistes qui, consciemment ou inconsciemment, accompagnent le RDA de la forfaiture, alors d'autres sont partis l'accompagner aux élections présidentielles pour valider naturellement son braquage, et d'autres sont partis l'accompagner dans ces élections législatives pour encore valider son braquage. Des intellectuels de pacotille, des démagogues de dernière génération se tiennent sur les testicules pour sortir des propos, mais qui feront le ridicule, qui frisent le ridicule, disant que oui, Ouattara, il a fait braquage électoral, il a braqué l'élection présidentielle. Si on ne va pas à ces élections législatives pour aller chercher la majorité absolue là, pour le contrecarrer à l'Assemblée nationale là, c'est pas bon. Mais est-ce que vous êtes normaux même? Est-ce que dans votre tête même, ça va? Est-ce que dans votre tête, ça va? Quelqu'un qui a pris sur lui, d'accord? Il a pris sur lui d'écarter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, l'une des 5 personnalités les plus influentes en Afrique. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait partie des 5 premières personnalités les plus influentes en Afrique. Top 5 des personnalités les plus influentes en Afrique. En Côte d'Ivoire, il est la personnalité politique la plus aimée. Ouattara a pris sur lui, puis il a écarté Gbagbo. Puis il a écarté Gbagbo. Après Gbagbo, le président du deuxième parti de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le président RDA, il a écarté le président du président RDA. Il savait les risques qu'il encourait. Il a contré à l'exil Soro Guillaume.
ancien Premier ministre, ancien Premier ministre, une personnalité aussi influente en Côte d'Ivoire. Il a écarté. Et puis il est parti aux élections avec les candidats qu'il lui a choisis. Près de 90%, il s'est donné ça. Il s'est taillé la part de lion. Et vous pensez que c'est vous, les façons là, il va voler vos résultats et puis ça va voir. Ça va aller où? J'ai vu Assalé pleurer. Oh, c'est une nomination du candidat RLP. Atia Saleh, ils ont renversé les résultats. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Élection municipale la même. Municipale, tu es maire, non? D'accord. Mairie que tu as la même là. Si tu ne t'allies pas au RADP d'ici 2027, ils vont t'arracher la mairie. Colo, ils vont t'arracher ça et puis tu ne peux rien faire. Ils ont la justice, ils ont la CEI, ils ont le conseil constitutionnel. Chantal Camara est une ancienne go de Draman. Je me demande même si il ne me coupe pas encore. Chantal Camara, président du conseil constitutionnel. C'est elle qui en réalité a rédigé l'extrait de naissance de Draman Ouattara que Zorobi Balo a signé. C'est Chantal Camara qui était dans l'ombre de Zorobi Balo. C'est ça qui est la réalité. En bas, vous parlez de Kubien, vous savez que Kubien était rebelle. Vous vous attendiez à quoi? En réalité, vous ne pensez pas nation. En réalité, vous ne pensez pas intérêt supérieur de la nation. Vous pensez intérêt individuel. Vous êtes dans un jeu d'individualisme. Vous n'êtes pas dans un jeu collectif. Vous n'êtes pas dans un jeu pour la nation, en réalité. Les Ouattara qui sont allés contre la décision du comité central du PPACI. La décision du comité central est de la décision du président Gbagbo. Parce que Gbagbo a dit clairement, il a donné clairement sa position. Je ne suis pas d'accord pour aller à ces élections. Non, Ouattara qui sont partis là. On dit que personne n'a gagné à part Sylvain Kibré. Mais on sait aussi pourquoi Sylvain Kibré a gagné. Oui, on sait ça. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ça vient. Mais ça vient. Et tu vas tout dire, même jour. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Et il y a beaucoup de choses qui seront dites très bientôt. Mais en réalité, si on ne dit pas les choses, on sera complice de ce qui adviendra demain. On ne peut pas se rendre complice de quoi que ce soit. On va être clean devant l'histoire. Frère, moi je vais vous dire une chose, et vous le savez très bien. En Côte d'Ivoire, là, pour libérer la Côte d'Ivoire de ces terroristes, Draman et son boy, qui ont été envoyés par la France pour prendre en otage la Côte d'Ivoire, pour libérer le pays, là, aucune stratégie politiquement correcte ne peut enlever cela. Je répète, aucune stratégie politiquement correcte ne peut enlever cela. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aucune stratégie politiquement objective ne peut enlever cela. Non, tu ne peux pas. Puisqu'ils sont assis, mais des gens qui violent toute disposition de nos lois, ils violent tout. Ils devraient avoir révision de la ligne de Dieu, on ne révise pas. Il n'y a rien. Pour juger un ancien président, il faut la haute cour de justice. Il faut consulter l'Assemblée nationale. Et dit on ne consulte pas. Et puis on ne crée pas de haute cour. Il est condamné, un point, c'est fini. Oui, parce qu'ils ont les armes. Oui, parce qu'ils ont caporalisé les institutions de l'État.
Donc, tu vas mener quelle stratégie correcte, politiquement correcte, qui va aboutir à quoi? Deux actions, deux stratégies qui peuvent aller sur là. La rue, l'insurrection populaire ou les armes. La rue ou les armes. C'est-à-dire, on se soulève en tant que peuple de Côte d'Ivoire pour le chasser ou pour le contraindre à jouer franc jeu, ou des militaires se lèvent pour le taper, coup d'État pour renverser et puis libérer le pays. Voilà les deux actions qui valent en Côte d'Ivoire. Et les deux actions qui valent en Côte d'Ivoire. Sinon, les ouais là, on va aller aux élections législatives pour avoir la majorité. T'as quel problème? T'as quel problème? T'as quel problème? Hein? T'as quel problème? Je ne comprends pas les gens. Les nouveaux politiciens pressés. C'est quoi ça? C'est comment? Wow! La réalité, j'ai camarade d'Afrique. À part ça là, personne, ni rien du tout, ne peut libérer la Côte d'Ivoire. Ou on emprunte ces deux voies, ou on les laisse. C'est pourquoi je demande à ceux-là, les ouais là, de quitter dans leur plaisanterie là maintenant. Comme maintenant ils ont tapé le mur et ils ont compris la réalité, s'ils n'avaient pas encore compris, qu'ils reviennent maintenant dans les rangs du combat véritable. Qu'ils viennent maintenant pour qu'on puisse s'organiser pour la rue. Nous on est en train de s'organiser, nous on est sur le chemin, qu'ils viennent nous rejoindre pour qu'on récupère notre pays, pour qu'on libère ce pays. C'est tout. C'est tout. S'ils ne viennent pas nous rejoindre, c'est que ils sont avec eux. Wow. S'ils ne viennent pas nous rejoindre, c'est qu'ils sont avec eux. C'est pourquoi il faut promouvoir le trop, c'est trop. C'est pourquoi il faut promouvoir le trop, c'est trop. C'est un mouvement citoyen qui prend en compte toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Tous les échelons de la Côte d'Ivoire. Le trop, c'est trop prend en compte tous les mouvements sociaux de la Côte d'Ivoire. Le trop, c'est trop prend en compte. Donc c'est dans ça qu'il faut venir et puis on va mener le commencement. À part ça là, c'est zéro. Donc, partagez au maximum cette vidéo et recommandez ma page là, Gbagbo Fils Koné, parce que vous savez que justement Gbagbo Koné a été supprimé. On est en train de lutter avec eux, mais ça a été supprimé. C'est Ouattara qui a signalé. Oui, c'est Ouattara qui a signalé. C'est lui. Voilà, ils ont signalé. Mais actuellement, on est en train de se battre. Mais comme c'est Gbagbo Koné qui fait les pages et non le contraire, on va courir avec cette page. Donc abonnez-vous à cette page, partagez-la, partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations aux éléphants. Les camionneurs pensaient qu'ils allaient nous battre, mais ils n'ont pas pu. On est fort quand même. Voilà, félicitations aux éléphants. Donc, chers camarades de l'Afrique, si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité. Vous connaissez, ça chauffe pas. Mes frères et sœurs, vous voyez Stéphane Kipré, il a remporté les élections. Stéphane Kipré est le beau fils de Gbagbo Laurent. Stéphane Kipré est le gendre de Gbagbo Laurent. En 2020, Michel Gbagbo a été élu député à Ipougon. Il n'a jamais été régné par Gbagbo Laurent. Ils ont validé le premier mandat de la Troisième République. En 2025, Stéphane Kipré, gendre de Gbagbo, valide le deuxième mandat de la Troisième République. Donc, qui vous dit que le président Ouattara est dans un mandat illégal? Qui vous dit ça? Eux, ils vous racontent des conneries. Lorsque ça ne les arrange pas. Vous comprenez? Ils ont emmené les enfants des gens dans les rues. Et puis je vois ces personnes venir sur la toile. L'élection là, il y a eu ceci, il y a eu fraude. Est-ce que l'élection législative, ça vous intéresse?
est-ce que l'élection législative vous intéressait? Vous boycottez les élections. Et puis c'est vous qui venez faire des débats sur ça. C'est vous qui venez véritablement faire des commentaires suite à l'élection dont des gens se sont donné le temps d'aller participer. Des gens sont sacrifiés pour aller aux élections. Vous n'êtes pas aux élections. Et puis c'est vous qui faites commentaires après l'élection. C'est vous qui savez qu'il y a eu telle bagarre dans telle zone. Est-ce que ça vous intéresse? Allez vous occuper de l'AES. Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes quel genre d'opposants en Côte d'Ivoire? Vous êtes quel genre d'opposants? La démocratie existe en Côte d'Ivoire. La démocratie existe grâce au président Alassane Ouattara. Grâce au président Alassane Ouattara, un indépendant peut gagner une élection. Grâce au président Alassane Ouattara, un opposant d'un parti politique peut gagner une élection. La démocratie aujourd'hui, elle est tellement existentielle que même un militant RDP peut perdre une élection législative. Donc, vous savez ça très bien. Vous avez amené les enfants des gens dans les rues. Voilà Stéphane Kipré. Vous n'allez jamais le chasser. Nadi Bamba félicite sa victoire. Pourtant, vous avez empêché enfants d'autrui à compétir. Vous avez empêché Kone Katina de compétir, sinon il allait être radié du PPACI. Mais ce sont eux qui n'ont rien compris. Ceux qui ont désisté au PPACI là, c'est eux qui n'ont rien compris. Stéphane Kipré a compris, c'est que vous là, vous êtes des mazos. Vous n'allez jamais le chasser. Et il allait prendre sa victoire. Parce qu'il sait que le président Alassane Ouattara est élu démocratiquement. Et nous sommes dans une république régulière. Vous comprenez? Donc, si vous êtes trop fâché, faites sortir vos militants pour aller siéger chez Stéphane Kipré. À partir d'aujourd'hui là, on ne doit plus vous voir dire non au 4e mandat. Vous devez la fermer à jamais. Et regardez comment on gouverne un pays via le Prado. Vous devez la fermer. Bon non au 4e mandat ou quoi là. Si vous dites ça là. Mais on doit vous allumer. Parce que dorénavant vous devenez des obstacles. Et lorsque tu deviens un obstacle, on doit t'allumer. Vous avez vu Stéphane qui prépare un discours pour dire allez-y, mourir. Mais vous avez emmené les enfants des gens. À Nayo là, il y a eu mort d'homme par la faute de qui? Il y a eu mort d'homme à Nayo par la faute de qui? Mais voilà Stéphane Kipré. Lui, il mougou la fille de Gbagbo Laurent. Il mougou, il jouit. Et puis, il est là. Il tabac avec Nadi Bamba. C'est ceux qui n'ont pas compris que le PPACI appartient à Nadi Bamba là. C'est ceux-là qui vous suivent dans vos bêtises. On me dit Charlie, mais voilà, Madame Traoré, le député, elle a fait par là, ceci, à Tengrela. Vous connaissez les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé? Vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé. Les gens ont filmé la partie où elle est en colère pour salir l'image du RADP. Mais pourquoi vous n'avez pas filmé ce qui s'est passé bien avant sa réaction? Le candidat en face qui a mis notre Mariam Traoré dans tous ces états là. Pourquoi vous n'avez pas filmé ce qui s'est passé avant? C'est trop facile. Moi, je ne parle pas de ça. Voilà. Momo Bamba, bravo à toi. Tene Brahima, bravo. Patrick Kachi, bravo. Je vais citer tous ceux qui ont gagné là, au RADP là. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas match. Et le pays sera dirigé et gouverné. Voilà. En 2030, nous on va appeler Alassane Ouattara d'être candidat en 2030. Si Alassane Ouattara veut aller à la retraite là, on va lui dire c'est faux, c'est blanc. Le Prado, tu n'iras nulle part. Tu vas gouverner ce pays comme il faut Boigny l'a fait jusqu'à ce que Dieu t'appelle un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Charlie Paquet est dans la place. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Venez nous dire qui est traite en Côte d'Ivoire. Tant que vous ne viendrez pas ici nous dire que Stéphane Kipré est traite, ça veut dire que vous êtes des lâches et vous êtes des haineux vis-à-vis du Prado. C'est de ça qu'il s'agit.